Salut à tous, c'est Magic Nonok et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon deck standard du moment, à savoir un Grixis Dragon. Alors Grixis, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la combinaison des couleurs rouge, noir et bleu, et dragon, car vous allez voir qu'il y a une petite thématique autour des dragons. J'ai joué ce deck hier dans un petit tournoi standard dans mon magasin le plus proche, magasin où j'ai l'habitude de jouer, et les résultats, on peut le dire, n'ont pas été à la hauteur, puisque sur 4 rounds, j'ai fait une seule victoire, donc 25% de réussite. Et du coup, je vais vous présenter la nouvelle version de mon deck que j'ai revue suite à ce petit tournoi. Donc j'ai appris des erreurs et des problématiques que j'ai rencontrées pour le modifier et je vais donc vous le présenter tout de suite. Je vais vous présenter également les cartes que j'ai retirées et pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix tout simplement. Eh bien on va commencer par la base de mana pour jouer ce deck. Donc à la base j'ai un seul centre d'éther. Donc c'est un terrain qui, quand il arrive en jeu, me permet de gagner un marqueur d'énergie. Je l'engage soit pour produire du mana incolore, ou bien utiliser mon marqueur d'énergie pour ajouter un mana de la couleur de mon choix à ma réserve. Et je me suis rendu compte que je n'en disposais que d'un seul, et que il serait peut-être préférable d'en ajouter deux supplémentaires pour avoir une bonne base de mana pour mes trois couleurs jouées. Donc pour l'instant je n'en ai qu'un seul, mes deux autres arriveront. Le canal du Belvédère, donc, qui est un terrain qui arrive engagé à moins que je contrôle deux autres terrains ou moins, qui me permet d'ajouter du bleu ou du rouge. Alors, à la base, j'en avais mis 4 dans ce deck, mais je me suis rendu compte que bien souvent, je me retrouvais avec ce terrain en main, avec déjà plus de 2 terrains en jeu, et donc il arrivait fréquemment sur le champ de bataille engagé. Ce qui ralentissait du coup le développement de mon jeu sur le champ de bataille. Du coup, j'ai décidé d'en retirer deux et de n'en laisser que deux. Voilà. Chute de soufre, donc, est un terrain qui, pareil, produit du bleu ou du rouge. Par contre, lui, il arrive engagé à moins que je contrôle une île ou une montagne. Vous allez voir que des montagnes, j'en ai beaucoup, parce que la dominance de ce jeu est avant tout rouge, avec un petit peu de noir et un petit peu de bleu. Donc pas de problème pour ce terrain que j'ai en 4 exemplaires. Le sommet du crâne dragon. Donc lui, il arrive engagé à moins que je contrôle un marais ou une montagne. Donc il arrive généralement non engagé. Et je peux produire du noir ou du rouge. J'en ai 4 exemplaires. Le canyon croupissant, lui, il arrive sur le champ de bataille engagé. Mais comme vous pouvez voir, c'est un marais et montagne. Il permet de produire du noir ou du rouge et il a aussi la faculté d'être recyclable pour deux. Donc si je n'en ai pas l'utilité car mon jeu est déjà bien développé, je peux me le défausser et je pioche une carte et je l'ai en 4 exemplaires. Et enfin les terrains de base, j'ai un marais et j'ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 montagnes. Voilà. On passe maintenant côté sort. Pour commencer, tout simplement une désintégration illicite, un éphémère qui coûte 3 dont un rouge, un noir, qui me permet tout simplement de détruire une créature ciblée, et si je contrôle un artefact, eh bien le sort inflige 3 blessures au contrôleur de la créature. Vous allez voir que j'ai quelques artefacts qui peuvent comboter, donc je l'ai mis en 2 exemplaires. La giclée de magma, un éphémère pour 1 qui me permet d'infliger 2 blessures à la créature ciblée, et si elle devait mourir ce tour-ci, on l'exile à la place. Donc ça me permet par exemple après une phase de combat de terminer une créature adverse qui est toujours en vie, et donc de pouvoir l'exiler pour ne plus la revoir revenir sur le champ de bataille, par un moyen quelconque. Cette fois-ci, fissuration, donc un sort rouge pour 2,
qui me permet en éphémère soit d'infliger 3 blessures à la créature adverse, mais également, surtout, de détruire un artefact ciblé. Donc on va surtout l'utiliser en priorité pour infliger des blessures, mais dans certains cas détruire un artefact ciblé. Par exemple, dans les jeux, dans la metagame Gift, qui utilise un artefact qui permet au début de la phase de combat de mon adversaire de ramener des créatures du cimetière en version 4-4 zombie avec leur capacité, donc pouvoir gérer ces artefacts très gênants, et également d'autres créatures artefacts euh, qui sont répandus dans la metagame du moment. Donc je l'ai mis en 3 exemplaires. Et pour terminer, j'ai mis une carte coupée. Donc pour 2, j'inflige 4 blessures à une créature ciblée directement. Et depuis mon cimetière, je peux également jouer morceau, donc qui coûte X plus 2 noirs. Et donc chaque adversaire perd X points de vie. Donc utile quand le jeu s'étend, dure un peu dans la longueur, et que j'ai besoin de finir mon adversaire. Je peux jouer ce sort depuis mon cimetière. On passe maintenant à la présentation des créatures. Donc la metagame est relativement rapide, je trouve. On a beaucoup de jeux aggro, des jeux surtout en rouge, vu que le rouge est très agressif avec des petites créatures et les mots-clés célérité. On retrouve également d'autres jeux un peu plus contrôle, par exemple un blanc et un bleu qui va surtout contrôler notre jeu, notamment avec le Planeswalker du moment. Il s'agit de Teferi dans le format standard, mais également un autre type de jeu qui se répand de plus en plus, c'est le format Fog ou Turbo Fog, qui va s'amuser à récupérer le plus rapidement possible dans son deck des cartes pour prévenir les blessures et pour jouer des tours supplémentaires grâce à Teferi et à la carte Fog qui permet d'enchaîner les tours de notre adversaire. Donc j'ai essayé d'axer mon jeu plutôt rapide sur le début de game et quelques cartes en fin de game pour terminer mon adversaire. Donc pour commencer, eh bien pour un mana, le mage Sacrifiam, donc qui est une créature 1-2 qui a la prouesse, c'est-à-dire quand je joue un sort, elle gagne +1/+1 à chaque fois pendant le tour. Et si une source que je contrôle devait infliger des blessures non combat à une créature, à un adversaire, eh bien je mets autant de marqueurs -1/-1 sur elle. Et vous allez voir qu'elle va comboter avec une autre carte, combo assez connu. Donc ce mage, je l'ai mis en 2 exemplaires. Et je pense que je vais en rajouter un 3e pour accélérer mon début de game. Ensuite, deuxième créature, Kenra Trembleterre. Donc pour 2, une créature 2-1 qui a la célérité. Quand elle arrive sur le champ de bataille, une créature adverse avec une force inférieure ou égale à Kenra ne peut pas bloquer ce tour-ci. Donc une petite pression en entrée de jeu pour pouvoir passer au travers des lignes ennemies. Mais je peux également utiliser son coup d'éternalisation pour 6, c'est-à-dire que je joue pour 6 depuis mon cimetière Kenra, et elle arrive sur le champ de bataille cette fois-ci en 4-4, c'est-à-dire qu'elle est 4-4, célérité, et qu'une créature ayant une force de 4 ou moins ne pourra pas bloquer pendant ma phase d'attaque. Je l'ai en un exemplaire. Cette fois-ci, Karizev, donc une créature pour 2, une 1-3, qui a l'initiative et la menace, donc qui ne peut pas être bloquée à moins d'avoir 2 créatures ou plus en face pour la bloquer. Et à chaque fois qu'elle attaque, je vais engager une créature attaquante de type jeton légendaire 2-1 rouge singe, et je dois exiler ce jeton à la fin du combat. Et je l'ai en 2 exemplaires. Cette fois-ci, un artefact qui va donc comboter avec ma désintégration ici. Donc un artefact très répandu dans la metagame
pour les jeux agressifs, le parasite du rebut. Pourquoi est-ce qu'il est répandu? Eh bien, il coûte 2, c'est une 3-2. Par contre, il ne peut pas bloquer, donc c'est une bonne menace en attaque, mais c'est surtout sa capacité pour 2 mana dont un noir, qui dit exiler une autre carte de créature de votre cimetière, et on renvoie le parasite sur le champ de bataille. Donc cette capacité de mana est à jouer pendant la deuxième phase d'entretien de notre adversaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va revenir sur le champ de bataille, donc sous notre contrôle, pendant la phase de notre adversaire, mais au moment où l'on va jouer notre phase à nous, notre tour, eh bien il n'aura pas le mal d'invocation, donc on pourra attaquer avec tout de suite, puisqu'il est arrivé pendant le tour de notre adversaire. Et celui-ci, je l'ai mis en 4 exemplaires. Cette fois-ci, Pia Nalaar, donc une créature 2-2 pour 3, qui quand elle arrive sur le champ de bataille, elle va me créer un jeton de créature artefact 1-1 incolore avec le vol. Pour 2, en rouge, la créature artefact gagne +1/+0. Et pour 1, je sacrifie un artefact et la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Et donc, pareil, un artefact, donc ça combotte avec la désintégration. Et je l'ai en 2 exemplaires. Cette fois-ci, le tournoyeur de Chêne Gobelin, qui est un gobelin 3-3 pour 3 en rouge, qui a l'initiative. Donc très bonne capacité pour une 3-3, mais quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige une blessure à chaque adversaire, à chaque créature et planeswalker qu'il contrôle. Donc avec le mage Sacrifam, imaginez ce qu'on peut faire avec, c'est un très bon combo. Tour 1, le premier mage, tour 2, le deuxième mage, et tour 3, le tournoyeur. Et là, on s'amuse à détruire le board de notre adversaire s'il a que des petites créatures. Et je l'ai mis en 3 exemplaires. Ensuite, j'ai mis Karn Sion-D'Urza, donc un Planeswalker pour 4 qui arrive avec 5 marqueurs loyauté. Je l'ai mis pour sa capacité +1, qui est un bon moteur de pioche. Donc on révèle les 2 premières cartes de notre bibliothèque. L'adversaire choisit laquelle il veut exiler avec un marqueur dessus, et l'autre on la met dans notre main. Pour -1, on peut mettre une carte qui a été exilée avec un marqueur dessus dans notre main. Et pour -2, on peut créer des petits artefacts 0-0 qui gagnent +1/+1 pour chaque autre artefact que l'on contrôle. Ce n'est pas forcément la capacité que l'on cherche à jouer, mais surtout, comme je vous l'ai dit, son +1, un très bon moteur de pioche. En un exemplaire. Une Chandra, Torche de la Défiance, enfin je dis une, mais je l'ai mis, comme vous pouvez voir, en 2 exemplaires. Très bon Planeswalker pour 4, 4 marqueurs de loyauté, 4 capacités. La première, on exile une carte, on la joue, ou bien on inflige 2 blessures à notre adversaire. Donc là on va chercher à entamer les points de vie de notre adversaire. Son +1, accélérateur de mana. Le -3, on se débarrasse potentiellement d'une créature adverse en infligeant 4 blessures. Et son ultime, rarement joué, à chaque fois que l'on lance un sort, eh bien l'emblème que l'on gagne inflige 5 blessures à une créature ou à un joueur. Enfin, du dragon dans ce Grixis Dragon, tout simplement Nicol Bolas. Donc pourquoi Nicol Bolas? Eh bien pour 4, par contre, dont un bleu, un noir et un rouge, mais avec la base de mana que j'ai, on va pouvoir le jouer facilement. Mais c'est surtout parce que c'est une créature vol 4-4 et qui fait défausser d'une carte de notre adversaire. Donc tour 4, notre adversaire se retrouve avec une créature qui a le vol, qui est 4-4, il perd une carte de sa main, donc ça va un petit peu le gêner dans le développement de son jeu. Et pour cette, on pourrait éventuellement le transformer en Planeswalker Nicol Bolas, mais honnêtement, c'est rare qu'on le transforme en Nicol Bolas. On va surtout l'utiliser pour sa capacité vol et sa capacité à faire défausser notre adversaire.
Et donc celui-ci, je l'ai mis en 3 exemplaires. Un autre dragon, l'annonciateur de gloire, pareil, très répandu dans la méta, en rouge. Donc une carte 4-4 pour 5 qui a le vol et la célérité, donc on le pose, on attaque direct, et en plus on peut le surmener, donc il ne va pas se dégager pendant notre prochaine phase, mais il va infliger 4 blessures à une créature non dragon de notre adversaire. Donc il fait le taf, il bourrine et il gère en face. Donc en 3 exemplaires. Et pour terminer, pour du late game, j'ai mis un dieu scarabée, donc une créature 5-5 pour 5 dont un bleu, un noir, qui me permet d'appliquer un regard X pour X le nombre de zombies que je contrôle. Et pour 4, je vais pouvoir réanimer des cartes du cimetière adverse ou de mon cimetière pour en faire des copies 4-4. Et enfin, s'il meurt, il revient dans ma main, donc difficilement gérable pour mon adversaire, à moins que celui-ci n'arrive à l'exiler tout simplement. Donc vraiment en fin de game, face à des jeux plutôt contrôle, ou des jeux qui s'étalent donc dans la durée. Donc voilà, comment est-ce que j'ai revu ce deck aujourd'hui. Donc je vais vous montrer les quelques cartes que j'ai décidé de retirer, car je me suis aperçu donc dans un premier temps quelques difficultés avec mon mana, comme je vous l'ai expliqué, avec le canal du Belvédère qui était souvent pénalisant, le manque de centre d'éther, donc canal du Belvédère remplacé par centre d'éther, et je me suis rendu compte qu'il me manquait un terrain pour avoir une bonne base de mana et ne pas se retrouver en difficulté de terrain comme ça a été le cas. Donc j'ai rajouté une montagne. Je me suis aperçu également donc que mon jeu était un peu trop lent par rapport à la metagame du moment, car j'avais entre autres 2 dragons exigeants, donc créature dragon 5-5 pour 5 qui a le vol et qui inflige 5 blessures à un adversaire ciblé à moins qu'il ne sacrifie une créature. Donc j'ai décidé de le retirer car il ne fait pas tellement la différence, j'en avais mis 2 exemplaires. J'ai décidé également de retirer un annonciateur de gloire. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai retiré surtout du late game pour privilégier mon début de game qui était beaucoup trop faible. J'ai également décidé de retirer un dieu scarabée. Un seul exemplaire dans le deck, je pense, est suffisant. J'ai également décidé de retirer un Nicol Bolas. À la base, j'en jouais 4, mais je pense qu'avec 3, c'est tout simplement suffisant. J'ai retiré 2 canaux et 2 contraintes qui me permettaient de connaître la main de mon adversaire et de retirer une carte non créature, non terrain. Par contre, je me suis retrouvé dans le cas où mon adversaire révélait sa main, il n'avait soit que des créatures ou bien des créatures et des terrains, donc ça me servait plutôt à rien. Et enfin, la dernière carte que j'ai décidé de retirer, j'ai retiré 2 Planeswalker Sharkan le sang de feu, qui étaient là surtout pour faire pour tuto mes dragons, mais ayant pas mal modifié mon jeu en retirant des dragons, je n'avais plus tellement l'utilité de ce Planeswalker. Donc j'ai retiré 2 exemplaires. Et je vais vous présenter rapidement le side de ce deck. Donc un coupé en side. Si on a besoin d'avoir des sorts pour pouvoir infliger 4 blessures à des créatures ciblées, si on a du mal à gérer des créatures avec 4 en endurance en face, eh bien on en a un dans notre side. Les soleils accablants qui permettent d'infliger 3 blessures à chaque créature. Si on se retrouve avec un jeu en face qui s'étale pas mal, avec plein de petites créatures qui ont 3 de défense ou moins, donc en 2 exemplaires. J'ai décidé de mettre en side les mépris de Vraska. Je les avais mis de base dans mon deck, mais finalement je les ai retirés. Disons qu'ils sont surtout utiles pour gérer des Planeswalkers,
car de base je n'ai rien pour gérer les Planeswalkers, donc pour 4, dont 2 noirs, surtout utile pour gérer, je dirais, Teferi, qui est pas mal joué, donc je l'ai en 2 exemplaires dans le side. J'ai également 2 peste-feu dans mon side, donc pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si on arrive à payer le coût de X supérieur ou égal à 5, eh bien il ne peut pas être contrecarré et les blessures ne peuvent pas être prévenues. Très utile face à un jeu blanc et bleu contrôle qui va généralement contrecarrer beaucoup de mes sorts. Donc là il ne pourra pas être contrecarré, ou bien contre un jeu Fog qui lui a des cartes qui lui permettent de prévenir les blessures, donc là il ne pourra pas le faire. Et enfin, cette carte couteau, donc pour 3, les blessures ne peuvent pas être prévenues, donc toujours contre un jeu Fog. Et également, si une source que je contrôle devait infliger des blessures, eh bien elle inflige le double à la place. Donc contre un jeu Fog, c'est double pénalité. Il ne peut pas les prévenir et il se prend le double. Donc je l'ai en 2 exemplaires. Eh bien, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce deck. Est-ce que vous voyez des cartes qui pourraient être remplacées par d'autres cartes, sans pour autant carrément modifier l'esprit de ce deck Grixis Dragon? Je pense que j'aurai l'occasion de jouer ce jeu malheureusement que dans 3 semaines, car les tournois se déroulent le week-end et les 2 prochains week-ends je ne serai pas disponible, donc ce sera dans 3 semaines. Par contre, il faut savoir que, comme vous le savez, il va y avoir une rotation au début octobre dans le format standard, c'est-à-dire que avec l'arrivée du nouveau bloc Ravnica, eh bien le bloc Amonkhet et Kaladesh vont sortir du format standard, et donc beaucoup de cartes de ce deck devront être retirées, remplacées, modifiées, ou carrément il ne sera plus du tout viable avec ce qui va arriver. Et est-ce que vous jouez d'autres types de decks dans le format standard? Eh bien dites-moi lesquels, ceux qui marchent bien selon vous. Comme ça me permettra moi également peut-être de monter un deuxième deck dans le format standard. Eh bien je vous dis à très bientôt pour la découverte d'autres produits Magic, et pourquoi pas vous faire une nouvelle review de ce deck que j'ai modifié et donc que je n'ai pas encore testé. Allez, à plus, ciao ciao.